Et salut à tous, c'est Top Phéno. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le top 5 des bodybuilders qui ont le plus mal fini. Greg Plitt. Greg Plitt était un athlète et un acteur. Il postait régulièrement des vidéos de lui montrant ses exploits sportifs. Étant une réelle source de motivation pour ses fans, il s'est lancé le défi fou pour une pub de pouvoir distancer un train. Mais ça n'a pas été le cas. Malheureusement pour lui, le 17 janvier 2015, il tenta son défi et se fit percuter par le train et il mourra sur le coup. Il a dû sûrement se prendre pour un surhomme à cause des stéroïdes. Aziz Saverchian. Aziz, appelé aussi de son surnom Ziz, était une idole pour des centaines de milliers de personnes. Il avait prouvé au monde que même les personnes maigres pouvaient devenir musclées. Il était aussi connu pour être une personne joyeuse qui savait profiter de la vie. Mais voilà, pour garder un physique comme le sien toute l'année, il a eu recours à des substances illicites. Le 5 août 2011, il fut frappé d'une crise cardiaque dans un sauna en Thaïlande. Anthony Darroze. Anthony a été diagnostiqué d'un problème au cœur en 2002 dû à un entraînement trop intensif et un abus de stéroïdes. Il décida d'ignorer les recommandations des docteurs et continua sa carrière. Il est alors retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel alors qu'il s'entraînait pour poser sur scène. Romario dos Santos. Romario était un fan de Hulk. Prêt à tout pour lui ressembler, il décida alors d'utiliser une huile appelée Synthol, qu'il s'injecta régulièrement. Mais voilà, cette substance avait rongé ses muscles. À l'âge de 25 ans, les médecins lui annoncèrent qu'ils vont peut-être devoir lui amputer les bras. Il décida alors d'arrêter. Heureusement pour lui, les médecins ont trouvé une solution pour le soigner sans l'amputer. Andreas Munzer. Andreas était un bodybuilder professionnel connu pour avoir le taux de masse grasse le plus bas dans toute l'histoire du bodybuilding. Il n'avait pas de limite. Munzer s'entraînait tous les jours de la semaine sans repos, en mélangeant stéroïdes et régime extrêmement bas en glucides. Il a été admis à l'hôpital pour de violentes douleurs au ventre. Les médecins ont décelé pas moins de 20 substances différentes, plusieurs tumeurs autour de son foie et même un cœur 2 fois plus gros que la normale. Il mourra alors sur la table d'opération le 14 mars 1996. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de vous abonner, c'était Top Phéno, on se revoit pour une prochaine vidéo. A plus!